le mutisme de Nicolas Sarkozy a pesé sur toute la campagne de Valérie Pécresse. Espérant profondément obtenir le soutien de l'ancien chef de l'État et ex-leader de l'UMP, la candidate des Républicains s'est heurtée à un mur. Pour rappel, l'homme politique avait refusé de marcher à ses côtés avant le premier tour de l'élection présidentielle, avant de finalement soutenir le président sortant Emmanuel Macron. 8 mois plus tard, la présidente de la région Île-de-France ne semble pas avoir tout à fait digéré cette histoire. « J'aurais dû me clasher avec Sarkozy. Je m'en veux, mais je m'en veux », aurait-elle regretté auprès de l'un de ses conseillers, comme l'a rapporté le JDD en décembre dernier. Auprès de nos confrères, l'épouse de Jérôme Pécresse aurait assuré avoir totalement coupé les ponts avec Nicolas Sarkozy. Ainsi, depuis la débâcle des Républicains à l'élection, les deux figures politiques ne se seraient pas revues, et n'auraient même pas échangé par téléphone. Autre preuve de cette discorde tenace, Valérie Pécresse a refusé le chèque de 2 000 € que lui avait adressé l'ancien président afin de rembourser l'emprunt personnellement contracté par la candidate LR pour le financement de sa campagne à l'élection présidentielle. Ambiance supérieure à Manuel Valls, Valérie Pécresse. C'est politique que 2022 n'a pas gâté. L'appel du large si Valérie Pécresse a pris ses distances vis-à-vis de Nicolas Sarkozy après la présidentielle, elle aurait également songé à tourner le dos à la politique. Je me suis posé plein de questions. Pendant plusieurs semaines, je me suis dit, quel est mon rôle dans tout ça ? J'ai eu la tentation de changer de vie, de trajectoire, avait-elle confié aux Parisiens, le 31 janvier dernier. Pour tourner la page, la présidente de la région Île-de-France a décidé de se recentrer sur elle-même en allant marcher, en se remettant au piano, et en s'adonnant au yoga. Après ce passage à vide, l'ancienne députée des Yvelines s'est remise en selle, motivée par sa passion pour la région. J'ai été reprise par le sentiment d'utilité. Il fallait revenir au four et au moulin, a-t-elle assuré à nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.